Coucou mes bulles de lumière, alors aujourd'hui on va voir les messages des guides et des anges, ce qu'ils ont envie de nous faire passer. Alors il y a cette carte qui est tombée, c'est la carte numéro 17, donc qu'on peut réduire au chiffre 8 avec la cigogne qui est signe de changement. Il y a peut-être un déménagement, un voyage, un mouvement, aller visiter un endroit qu'on a envie de visiter depuis X temps et qu'on n'a pas pris le temps, etc. Enfin, tout ce qui est en lien avec le mouvement qui a voulu sortir déjà. Alors, mes anges, mes guides, mes ancêtres lumineux, s'il vous plaît, quel message avez-vous à faire passer aujourd'hui pour toutes les bulles de lumière qui prendront le temps de regarder cette vidéo? Alors, il y a le chiffre 30 avec le lys. Ces lys, en leur blancheur, témoignent de bonheur, d'un cœur pur, bon et droit, s'ils sont au bon endroit. Donc pour moi, le lys, c'est vraiment en lien avec la royauté. Le fait de... Ici, on a un roi avec sa couronne sur la tête. L'épée, elle n'est pas vers le haut, mais vers le bas, comme s'il y a quelque chose qui est planté dans la matière. Donc cette notion de royauté, de bonheur, on est là, on profite des bénédictions, des miracles, de l'aide que la vie, nos anges, nos protecteurs peut nous apporter. Moi, ça me fait... Et en dos de deck, on a la lettre. Donc, avec le chiffre 27, qu'on peut réduire au chiffre 9. Donc, en plus, on est en année 9. L'aboutissement, la fin de cycle. Donc, il y a une nouvelle qui arrive assez rapidement avec ce lys... ouais, grosso modo, ce que j'entends, c'est après la tempête, il y a le calme. Après la tempête, la destruction, etc. Tout ça, on arrive dans une période de bonheur. On va récolter tous les fruits de notre labeur, tout ce qui a été planté, qui a germé en automne, en hiver. Là, en plus, on est au début du printemps. Le 1er mai, la fête du muguet, la fête des travailleurs. On a des bonnes nouvelles qui arrivent en lien avec des choses qui nous font vraiment plaisir, qui nous font vraiment vibrer. Mes anges, mes guides, mes ancêtres lumineux, mes alliés de lumière, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à faire passer à mes bulles de lumière aujourd'hui? Alors, il y a des énergies de grosse guérison au niveau de notre âme. C'est Nephthys avec le chiffre 24 qu'on peut réduire au chiffre 6. Donc, qui... porte le message de la guérison de l'âme. Alors avec cette couleur bleue, moi qui me fait vraiment penser à tout ce qui est divin, à tout ce qui est en lien avec l'énergie aussi de masculine de l'archange Michael, une grosse guérison, une grosse prise de conscience avec la lune qui éclaire tout, qui met vraiment en lumière nos potentiels, nos capacités, nos talents qui peuvent être aussi cachés pour certains peut-être, mais qui vont être révélés.
Il y a vraiment une guérison d'âme en profondeur pour une multitude de personnes. En dos de deck, on a la carte de Thoth avec les annales akashiques avec le chiffre 43 qu'on peut réduire au chiffre 7, qui est aussi pour moi la guérison de l'âme. On va chercher aussi dans nos annales akashiques, dans la bibliothèque qui contient toutes les mémoires du monde depuis sa création. Et ce qui nous permet, qu'on en soit conscient ou pas d'ailleurs, parce que ça peut aussi se passer sous forme inconsciente, aller chercher dans les annales akashiques, dans nos mémoires, libérer des mémoires qui peuvent nous entraver encore aujourd'hui, parce qu'il y a la carte des défis derrière. La carte des défis, oui, comme je viens de le dire, c'est derrière nous, les défis, les obstacles, la malveillance aussi, j'entends, la trahison, les cancans, les commérages, etc. Tout ça, ça cesse, ou en tout cas, ça glisse sur nous, on n'en fait plus cas. Donc tout ça est derrière nous, parce que dans tous les cas, on a une grosse guérison de l'âme avec tout ce qui est libération karmique, transgénérationnelle, des blessures qu'on peut porter qui pouvaient en tout cas nous empêcher de vivre au mieux notre vie. Et derrière, on a la cristallomancie, donc avec le chiffre 34, qu'on peut réduire au chiffre 7 avec le véritable avenir. Donc on est guidé. Pour moi, c'est une carte de clairvoyance, d'intuition précise et forte, et aussi avec le message, le véritable avenir, c'est que avec cette guérison de l'âme où on va nettoyer des blessures karmiques, transgénérationnelles de notre vie aussi aujourd'hui, qui nous permettent du coup d'aller vers notre avenir qui nous est destiné. Il y a une notion de destin, comme si on ne pouvait pas échapper à cette vie heureuse, cette bonne nouvelle, et le fait d'être un roi bien assis sur son trône et sa couronne, et avoir sa couronne bien sur sa tête, et cette notion de pouvoir, de reprendre son pouvoir également. J'ai la déesse Sekhmet qui suit avec le chiffre 35, donc le chiffre 8, changement et guérison. Donc oui, on est vraiment dans une période, cette année 2025, de gros changements, de grosses guérisons. Dans la suite de 2024, qui était une année de libération karmique, etc. Le travail continue dans tous les cas à se faire. Et on est aidé, on est poussé, on est soutenu. On est vraiment soutenu sur ce chemin qu'on emprunte, qui n'est pas tous les jours facile, mais on arrive quand même à voir la lumière, à voir des belles choses qui émergent quand même au milieu des obstacles qui peuvent encore être un petit peu présents pour certains. Mais courage, il y a beaucoup de lumière dans ce tirage. Il y a la carte de Ré avec le pouvoir créateur. Donc, on reprend vraiment notre pouvoir. Et avec Horus, c'est la victoire lente. Ça a été lent et laborieux, mais on y arrive. Donc, vraiment courage à vous toutes mes bulles de lumière. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très vite